L'histoire commence avec Ryu en bain qui se bat avec acharnement contre un monstre de niveau 4 appelé Chien de l'Enfer. Il parvient à le blesser avec son arme, mais le monstre le frappe contre un gros rocher. Eric, en proie à la douleur, se relève et vainc le monstre. Il regarde sa progression et voit qu'il est monté d'un niveau, mais quelque chose ne va pas et il revient au premier niveau. Il est bouleversé et demande à quitter cet endroit en souffrant beaucoup. 10 ans plus tard, Eric combat de nombreux monstres, mais son niveau reste le même. Cependant, il devient plus fort. Dans une ville magique, une femme tue un homme aux cheveux blonds et son compagnon la regarde faire. Ils disent qu'ils doivent trouver quelqu'un qui leur ressemble et qui vient de leur monde d'origine. Ce lieu magique s'appelle Tellur Rafna. Là, Ryu en bain, qui vient de renaître, combat un chien de l'enfer de niveau 1 et se demande comment il est arrivé là. Une carte dorée apparaît et lui dit qu'il peut gagner des points en battant des monstres et en montant de niveau. Dans un flashback, nous voyons Ryu se réveiller après avoir quitté l'armée, et il vit paresseusement sans but précis. Il est entouré d'une fumée noire et est emmené dans un autre monde avec d'autres personnes. Une voix parle, et Ryu est envoyé dans ce nouveau monde, mais il y a une erreur dans les règles. De retour dans le présent, Ryu frappe le chien de l'enfer avec une pierre. On lui propose de s'en sortir parce qu'il a très peu de chances de survivre, mais il refuse. Il essaie de choisir une classe, mais il y a une erreur et il devient un guerrier par défaut. C'est le début d'un parcours semé d'embûches pour devenir plus fort. Dans Tellur Rafna, Ryu découvre le monde et le fonctionnement des niveaux. Il combat un chien de l'enfer de niveau 2, réalisant qu'il est novice en la matière. Il réussit à blesser le chien et passe du niveau 1 au niveau 2, ce qui lui permet d'acquérir une nouvelle compétence. Il mange le monstre et se demande s'il y a d'autres personnes comme lui. Un guide apparaît et lui dit de partir lorsqu'il aura atteint le niveau 5. Le guide lui explique comment se rendre dans un endroit appelé le continent Felauratnik pour rencontrer d'autres personnes comme Ryu. Ryu combat des chiens de l'enfer plus coriaces, qu'il mange pour devenir plus fort. Il atteint le niveau 5 à force de travail, mais un problème survient et il retourne au niveau 1. Ryu est très en colère, mais ses compétences restent les mêmes. Il continue à se battre contre des chiens de l'enfer plus forts, même s'il est au niveau 1. Il se bat courageusement, améliorant ses capacités et ses statistiques en 10 ans sans vieillir. Ryu se réveille et s'imagine rentrer chez lui, décidant presque de mettre fin à ses jours. Il se rend compte qu'il n'est pas dans son monde et combat un autre monstre. Au cours des 10 années, il a construit une maison avec de nombreuses armes sur la montagne. Un autre chien de l'enfer détruit sa maison, ce qui rend Ryu très frustré. Il coupe la main du chien parce qu'il est très contrarié d'avoir perdu sa maison, qu'il a mis 3 ans à construire. Le chien de l'enfer attaque avec du feu, et Ryu l'affronte de front. Il se bat mais ne peut pas le vaincre avec un seul coup. Il crée une nouvelle compétence en combinant 3 techniques qu'il a apprises, coup vertical, coup latéral et coup de poignard, et l'utilise pour vaincre le monstre. Dans la salle de l'opérateur, une créature obscure s'inquiète de ce qu'elle va faire de Ryu. Elle ne peut pas le blesser directement, mais elle est curieuse de savoir comment il va survivre. Le lendemain, Ryu se réveille et se rend compte qu'il se trouve dans un nouvel endroit appelé Tellur Rafna, et qu'il est maintenant au niveau 5. Un guide lui explique que sa dernière mission est de vaincre l'une des 6 déesses de Rafna et d'obtenir une récompense, la jeunesse éternelle, le retour à la maison avec ses capacités ou la réalisation de 3 vœux. On conseille à Ryu de rejoindre un groupe, mais un dragon apparaît soudain. Ryu donne un coup de poing au dragon pour le distraire et s'enfuit. Le dragon, nommé Effet, n'est en fait pas un dragon mais un Ouivet. Elle vit dans la forêt après avoir été exilée des terres humaines. Elle partage son histoire avec Ryu et lui explique que le royaume de Greylock a été détruit et remplacé par le royaume de Xrat. D'autres êtres venus de mondes différents ont été tués par les 4 héros du continent. Si la véritable identité de Ryu est révélée, il pourrait également être en danger. Ryu se rend dans une guilde de la ville voisine et souhaite devenir chasseur. Le Ouivet lui donne des vêtements et lui fait découvrir le monde. Il essaie de s'intégrer et rejoint la guilde, mais les autres se moquent de son faible niveau. Il paie pour s'inscrire, rencontre des gens et est invité à participer à une fête. Il décide de se faire appeler Eric. Les chasseurs rapportent les ressources des monstres qu'ils ont vaincus, et la ville les transforme en objets utiles. Eric part à la chasse avec son groupe, mais il est isolé à cause de son faible niveau.
Il aide beaucoup malgré son niveau et ment au groupe sur son passé. Le groupe s'ouvre émotionnellement, et Eric se sent plein d'espoir. Il part seul à la chasse et rencontre à l'improviste Artie, qui est nu. Eric est gêné mais tente de partir. Artie l'arrête et lui demande ce qu'il fait là. Il se dispute et une troisième personne, Wood, s'énerve. Wood attaque Eric, mais ce dernier parvient à éviter l'attaque. Il frappe accidentellement Wood à un endroit sensible. Wood ressent une douleur intense et a besoin d'une aide médicale. Le lendemain matin, Artie ramène Law à la ville dont président. Cependant, Law a encore du mal à accepter qu'Artie est un imposteur. 3 mois plus tard, Eric apprend que Laud s'est rendu seul au donjon. Burkeman explique que le niveau de Laud n'est pas très impressionnant car il n'a vaincu que des monstres plus faibles, alors que les monstres et les donjons du donjon sont beaucoup plus forts, au-delà du niveau 30. Une nuit, Eric sort en cachette et rencontre un groupe de monstres de niveau 31 appelés Tatro. Après en avoir tué un, il en trouve un autre caché sous un arbre. Eric soulève l'arbre et découvre un portail vers le donjon. Il entre dans le portail. À l'intérieur du donjon, il voit d'autres chasseurs attaqués par des Tatro. Laud apparaît soudain et sauve les chasseurs des monstres. Il soigne un mage blessé et poursuit sa route. Le tunnel commence à trembler et Laud dit au mage de courir pendant qu'il reste derrière, mais en réalité, il ne veut pas utiliser les toilettes devant le mage à cause de ses maux d'estomac. Des centaines de Tatro passent devant lui, l'ignorent et partent dans une autre direction. Il s'avère qu'Eric chassait ces monstres et que son épée a provoqué la secousse. Eric tue le chef des Tatro, le roi des Tatro jaunes, et reçoit un bracelet qui lui permet de lancer des sorts de boules de feu. La scène suivante montre une salle où des monstres apparaissent. Eric essaie d'utiliser le sort de boule de feu, mais il se rend compte qu'il doit avoir dépassé le niveau 31 pour y parvenir. Il pense à vendre le bracelet, mais la pièce se met à trembler et un escalier apparaît. Il descend dans l'antre du boss et crie pour attirer l'attention des monstres. Alors qu'il s'apprête à prendre le cœur du donjon, un boss de niveau 45, Tentacle Beholdé, apparaît et l'attrape. Soudain, Laud apparaît et crie « Je suis libre ». Eric craint que son secret ne soit éventé, mais Laud pense que le monstre a pris la forme de son pire cauchemar, qui est en fait Eric. Le monstre à tentacules attaque Laud, qui s'empresse d'attaquer Eric en retour, touchant accidentellement le chef. Eric saute et frappe le monstre, le battant. Le monstre à tentacules capture Laud et le transforme en marionnette pour combattre Eric, faisant de Laud un boss de niveau moyen du donjon. Laud attaque Eric, mais ce dernier esquive et tue accidentellement le boss. Le monstre tentaculaire tente de le signaler à son supérieur, mais Eric le tue d'un jet de pierre. Burkham et l'équipe se réveillent le matin, et Burkham s'inquiète de savoir où se trouve Eric. Eric revient avec un poisson. Dans un flashback, Eric gagne 11 000 points d'expérience, mais un bug dans le système l'empêche de monter en niveau. Il a besoin d'1 milliard de points pour monter en niveau, ce qui le déprime. Burkham et le groupe se rendent à la guilde de la ville mais sont arrêtés à l'entrée. Burkham apprend que le donjon est fermé depuis 5 jours et que tous les aventuriers ont été rappelés. Ils entrent dans la ville et Eric se demande qui a fermé le donjon, car il n'a pas pris le noyau du donjon. Eric essaie de vendre les parties de monstres qu'ils ont collectées à un commerçant, qui refuse parce qu'Eric n'est pas vérifié. Un inquisiteur entre dans la boutique et se met à douter d'Eric. Il met en doute la capacité d'Eric à lire son niveau. L'inquisiteur zappe Eric et lui pose ensuite de nombreuses questions détaillées sur son passé. Eric répond à toutes les questions de manière exhaustive. L'inquisiteur essaie de mesurer le niveau d'Eric, qui s'avère être 5. L'inquisiteur est confus et s'en va. Maintenant que le niveau d'Eric est vérifié, il tente à nouveau de vendre les objets. Eric montre également le bracelet qu'il a trouvé au commerçant, mais celui-ci glisse et tombe près du pied de l'inquisiteur. L'inquisiteur interroge Eric sur l'endroit où il a trouvé le bracelet. Eric nie être allé dans un donjon. Étonnamment, l'inquisiteur rend le bracelet à Eric après lui avoir raconté l'histoire d'une personne de la Terre qui a fait tuer sa famille. Cette histoire menace indirectement Eric. Eric s'apprête à attaquer l'inquisiteur, mais Artie intervient pour arrêter le combat. Artie explique alors à l'inquisiteur qu'Eric est son assistant et qu'il ne fait que jouer le jeu. Alors que l'inquisiteur s'apprête à partir, il demande quel est l'élément du bracelet. Eric et Artie répondent respectivement aux boules de feu et électriques,
ce qui éveille les soupçons de l'inquisiteur. L'inquisiteur crée un tourbillon autour d'eux et leur ordonne de le suivre. Artie identifie l'inquisiteur comme un magicien spirituel de haut niveau. Eric s'approche et avoue être celui qui a fermé le donjon. Mélode arrive et revendique la fermeture du donjon, ce qui lui vaut d'être arrêté par les inquisiteurs de l'église. L'inquisiteur remet un bulletin de versement à Eric car son intervention l'a empêché de vendre ses marchandises. Pendant ce temps, Burkham arrive à la guilde et apprend que le maître de guilde s'est enfui avec tout l'argent de la guilde après la fermeture du donjon. Dans un flashback, Eric remarque un emblème de la terre dans la main de l'inquisiteur, mais ne l'identifie pas pour ne pas éveiller les soupçons. Il rencontre ensuite des voyous qui le capturent. Le vieil homme apparaît et propose à Eric de travailler avec lui, le sauvant ainsi des malfrats. 6 mois plus tard, les malfrats sont aperçus en train de rénover des maisons, ce qui sème la confusion. Eric apparaît avec un marteau et détruit une maison qui semble louche. En réalité, les voyous améliorent les maisons pour les résidents tout en conservant le mur. Eric part en colère et demande au vieil homme de lui expliquer pourquoi il le fait travailler ainsi. Le vieil homme lui explique le fossé qui sépare les humains des êtres d'un autre monde et pourquoi il est important de travailler en dehors de la chasse. Le vieil homme remet à Eric une demande de chasse que lui-même et lui ne peuvent satisfaire. Il s'avère que la demande de chasse a été émise par Artie. Artie propose un travail à Eric, ce que le vieil homme ne comprend pas, ce qui conduit Eric à être mis à la porte et à devoir aider le vieil homme. Ils se rendent dans la forêt pour prélever des échantillons. Cependant, Artie va trop loin en brûlant la forêt, ce qui inquiète Eric. Artie révèle qu'il est un chasseur de dragons, ce qui attire l'attention d'Eric qui pense que vaincre un dragon pourrait l'aider à monter en niveau. Eric mentionne Effet, une wyverne, mais Artie rejette l'idée en disant que les wyvernes ne parlent pas. Ils discutent du retour d'Eric à la chasse, mais ce dernier se méfie d'Artie et se demande pourquoi il devrait lui faire confiance. La conversation prend une tournure inattendue lorsqu'Artie se lève et tire sur Eric avec sa baguette. Le coup manque de peu Eric et touche un monstre derrière lui, une créature pavée qui se déplace en meute. Il trouve la meute de pavés dans un village abandonné et voit un homme pendu à une tour de guet. Artie se précipite pour l'aider, mais Eric l'arrête en lui montrant le danger. Artie lance une pierre magique, initiant une attaque sur le village, faisant pleuvoir le feu sur les pavés. Il découvre que les pavés sont intelligents et résistants. Artie affronte le chef des pavés et le vainc. L'homme suspendu à la tour était un chasseur de niveau 27 qui est mort de froid. Il soupçonne un donjon voisin d'être responsable, mais le dernier a été fermé par un certain Loho. Eric trouve un portail dans un puits et suggère qu'un mage puissant, peut-être de niveau 60, pourrait être derrière. Un vent glacial souffle, et une liche de niveau 72 apparaît, un magicien mort-vivant. Le lézard les interroge, et quand ils refusent de répondre, il attaque. La magie de feu d'Artie est déviée par le mana de la lèche, et Artie riposte avec une pierre de dragon, qui provoque une explosion. La lèche les enferme dans un dôme de glace et invoque un blizzard qui affecte Artie. Eric prévoit de se battre une fois qu'Artie aura perdu connaissance, mais Artie utilise la chaleur de son propre corps pour reprendre des forces. Il invoque un dragon et se révèle être un dragon de feu qui peut se transformer à volonté. Artie attaque la lèche avec son souffle brûlant tandis qu'Eric tente de s'échapper, mais Artie lui ordonne de fuir, même s'il n'est qu'au niveau 5. Artie utilise un mouvement stratégique pour affaiblir la lèche, et Eric en profite pour s'échapper, espérant qu'Artie se rétablira et poursuivra le combat. La lèche invoque des éclats de glace, mais Eric est protégé par le corps d'Artie. Voyant Artie dans un état critique, Eric envisage de révéler son propre pouvoir. La lèche se moque d'Artie et lui propose de l'épargner s'il tue Eric. Artie refuse et Eric brise le dôme de l'épée du lézard d'un puissant coup de poing. Artie s'interroge sur la force d'Eric, mais leur conversation est interrompue car la lèche s'élève à nouveau et invoque des tentacules qui absorbent le pouvoir de leur victime jusqu'à ce qu'elle succombe. La lèche, maintenant en colère, demande à Eric quel est son niveau. Eric brise les tentacules et brandit son épée au-dessus de la lèche, se demandant comment la lèche a pu mesurer son niveau. Eric frappe le sol, créant une profonde fissure, révélant que le lézard vient également d'un autre monde. Le lézard tente de s'échapper, pensant qu'Eric veut le récompenser pour l'avoir capturé. Mais Eric continue d'attaquer, brisant les os du lézard à plusieurs reprises. Artie conseille à Eric d'utiliser son aura, mais Eric ne sait pas comment faire.
Le lézard attaque Artie, et Eric le défend. Le lézard lance un canon à mana sur Eric, mais ce dernier soulève le sol pour le bloquer. Eric saisit la liche par la gorge, remarquant une fissure dans son crâne. La lèche tente de s'échapper, mais Eric l'arrête en attaquant ses jambes. Artie se retransforme en humain et Eric le soigne avec une potion. Artie se rend compte qu'Eric a neutralisé le lézard en transformant ses restes en poussière. Artie interroge la lèche sur la mort des aventuriers, et la lèche crache l'emblème de la Terre, ce qui aggrave le mystère. La lèche annonce son intention de détruire le monde et se fait exploser. Dans la grotte de la Wyvern, elle rencontre un homme qui demande des nouvelles de son ami squelettique, qui s'avère être un guerrier. 3 autres guerriers, Richard, Leslie et Olagendro, se rassemblent sur le site de l'explosion. Artie est à l'hôpital avec Eric, qui lui explique son voyage vers la sécurité et son intention de ne pas devenir un tueur. Il explique pourquoi il est bloqué au niveau 5 malgré sa force et envisage de quitter la ville. Artie promet de rendre l'appareil à Eric un jour. Alors qu'Eric quitte la ville, le vieil homme lui conseille de ne jamais prendre une vie. Sur le site de l'explosion, les 3 guerriers trouvent des traces de sang et décident de les retrouver. Au cours de leur périple, Eric tombe en panne et est confronté à des bandits. Il en capture un, Kalindor. Ils arrivent dans une grande ville construite autour d'un donjon. Artie invite Eric à se joindre à son groupe et lui propose un moyen de ne pas se faire repérer. Il suggère à Eric de perdre ses vêtements. Sur le chemin du retour, l'arbalétrier est triste et se sent responsable de la mort de son coéquipier. Mais Eric lui tient un discours ferme, lui disant de continuer à aller de l'avant. Ils atteignent le sommet et découvrent qu'Eric a sauvé son coéquipier. Ils offrent l'artefact à l'équipe. Une calèche les attend à l'extérieur, avec à son bord l'homme à qui le Gendreau a parlé. Eric rêvasse pendant que la calèche emmène Artie. L'homme dit qu'Artie ressemble à sa sœur Adora, qui a combattu des dragons maléfiques avec 4 héros. Ils arrivent à destination, mais Eric révèle qu'il a assommé le conducteur de la calèche et qu'il les a ramenés. L'homme, Emel Otto, montre un emblème de lumière de la déesse de la lumière. Il enquête sur le Gendreau et est lié à une colonie d'étrangers. La colonie est attaquée par un monstre caméléon. Émile leur demande de l'aide, mais Eric est méfiant. Eric explique que la cachette d'Alejandro est un nid de dragon, ce qui perturbe Artie. Artie veut que la confrérie enquête, mais Émile dit qu'Alejandro n'a rien à se reprocher jusqu'à présent. Ellie arrive avec effort pour s'occuper du caméléon. Ellie nettoie ses cheveux au bord d'un lac et parle de ses compétences à l'épée enseignée par sa mère. Le Gendreau l'a enlevé et lui a implanté la ligne directrice qui l'a rendu aveugle. Ellie veut absorber le nid de dragon à travers le noyau des forts. Elle dit à Effet qu'Alejandro est probablement en train de leurrer un dragon. Emel demande à Artie d'infiltrer seul le nid de dragon. Eric intervient, mais Artie accepte le travail. Artie s'habille en fille pour la sélection des chasseurs. Les papiers d'Artie provoquent l'émoi des autres chasseurs. Ellie teste le pouvoir d'Artie. Artie utilise la magie de la glace pour bloquer l'attaque d'Ellie. Elle combat une couvée et l'examinateur arrête les sélections. L'examinateur utilise Aura pour stopper l'attaque d'une couvée, ce qui choque Artie.